Bonjour, je m'appelle Charlotte Tenningsois de Bahoum. Je suis chargée de projet Égalité Femmes-Hommes dans le cadre du partenariat entre l'entente interdépartementale de Ziguinchor qui regroupe les 3 départements, Oussouye, Bignona, Ziguinchor et la région Grand Est, et je travaille pour l'ONG GESCOT. Donc sur le terrain, les actions concrètes que nous mettons en œuvre dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est d'abord par une approche en passant par tout ce qui est autonomisation des femmes, parce qu'on se dit que quelque part, une femme est moins sujette aux violences lorsqu'elle est capable de pouvoir se prendre en charge. Donc ça, c'est un aspect sur lequel nous travaillons au travers de l'appui des jeunes filles qui ont fini leur formation dans les centres de formation professionnelle. Donc on les accompagne en termes de formation, mais aussi elles sont financées au terme du parcours pour démarrer des activités génératrices de revenus. Donc à côté de ça, il y a l'accompagnement qui est fait aux femmes leaders communautaires. Donc dans la région de Ziguinchor et dans les 3 départements, Bignona, Ziguinchor et Oussouye, dans chaque commune, il y a une femme leader communautaire qui a été identifiée, donc 30 femmes, qui sont accompagnées sur des formations, sur tout ce qui est prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Mais aussi, il y a un volet accompagnement des jeunes filles leaders en milieu scolaire. Donc il y a un accompagnement qui est fait pour ces jeunes filles leaders-là pour qu'elles puissent sensibiliser au niveau de leurs établissements sur tout ce qui est violence basée sur le genre. Donc le système qui a été mis en place, le système des femmes leaders communautaires, c'est qu'il y a cette femme-là qui est dans la communauté, qui est un peu comme une Badiane Gor, quelqu'un à qui toutes les femmes font confiance. Donc si une femme a un problème, elle n'a pas de souci à aller se confier à cette personne-là. Donc cette personne-là qui a en amont reçu la formation que nous avons faite, qui est tout ce qui est pris en charge, va essayer avec la matière qu'elle a reçue d'accompagner cette femme. Et si elle se rend compte qu'elle a besoin d'un appui supérieur, là, elle va la mettre en rapport avec des structures spécialisées pour ça. Si c'est un accompagnement sur le terme sanitaire et psychosocial, il y a Enda Santé qui est là au niveau des Ziguinchor. Et si c'est un accompagnement juridique, il y a l'Association des juristes sénégalaises à travers la boutique de droit où la responsable, Madame Colli, aide à prendre en charge ces victimes-là. D'abord, ça dépend. Il y a une première interview qui est faite. Si la victime, elle veut poursuivre la personne en justice, il y a d'abord déposer la plainte. L'association de juristes sénégalais se charge de toutes les procédures et c'est totalement gratuit. Donc quand vous allez voir ces femmes-là, elles vous accompagnent du début de la procédure judiciaire jusqu'à la fin sans vous demander aucun rond. Sur le plan sanitaire, donc si vous allez voir Enda Santé par exemple, il y aura un médecin qui va vous consulter et voir votre état de santé. Et dans le cas où vous voulez porter plainte, il y aura ce certificat médical qui va vous aider lors de cette plainte-là. Mais si vous ne souhaitez pas porter plainte non plus, on peut vous faire un accompagnement psychosocial pour vous permettre de, d'oublier, pas d'oublier, mais d'essayer de dépasser cette épreuve, de devenir un peu plus forte, de voir comment surmonter cette épreuve-là en fait. Comme exemple de cas, il y a une jeune fille, c'est dans le cas de l'accompagnement des jeunes filles en milieu scolaire. Une jeune fille qui malheureusement est tombée enceinte, pendant son cursus scolaire. Elle était en classe de première, je pense. Donc elle est tombée enceinte et ses parents l'ont renvoyée. Sa mère l'a renvoyée. Elle est venue sur Ziguinchor chez son papa, dans la famille de son père. Mais malheureusement, c'est une jeune fille qui est, qui a un tempérament assez compliqué. Donc, elle a eu des problèmes avec cette famille-là. Et malheureusement, elle s'est retrouvée dans la famille du jeune garçon, où vraiment les choses n'étaient pas parfaites, parce que déjà la jeune fille, elle est enceinte du garçon. Eux deux, ce sont des élèves. On les met dans la même chambre. Donc là, c'est risque d'augmenter un peu cette perdition-là. On a essayé avec l'inspection d'académie de Ziguinchor. On est allé voir la famille. On a discuté, on a fait une médiation avec la jeune fille en question pour lui dire de retourner
chez ses parents et d'essayer de s'entendre avec les gens de sa famille. Et on va l'accompagner pour qu'elle puisse continuer ses études. Malheureusement, elle dit que si c'est pour retourner là-bas, c'est niet. Elle préfère rester là. Donc ça, c'est le genre de cas qu'on rencontre souvent où vraiment la victime même n'est pas très, disons, ne facilite pas qu'on puisse l'aider. Voilà, sinon il y a un autre cas, c'était un cas de viol, une étudiante, elle s'est faite violer, un viol groupé, hein, un viol groupé. Elle est partie voir l'assistante sociale de l'université qui m'a contactée pour que je puisse en parler à l'association de juristes sénégalaise. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suite parce que je pense qu'elle s'est faite menacer. Elle n'est plus revenue pour poursuivre la démarche. Ça, c'est le genre de contraintes auxquelles nous faisons face parce que les victimes, la plupart du temps, elles ont peur. Elles ont peur. Dans le cas de cette étudiante-là, d'après ce qu'elle a raconté à la sage-femme, au médecin qu'il a reçu, c'est que ce sont les étudiants de son amicale qui sont censés être des grands frères et qui sont censés la protéger, qui ont commis cet acte-là en fait. Donc si elle s'en va les dénoncer, elle a peur qu'il y ait des représailles derrière. Et actuellement, c'est la plus grosse difficulté. On est malheureusement dans un pays où tu vas dire même que tu es violé, mais le viol, il est justifié. On va dire, voilà, c'est toi qui t'es mal habillé, c'est toi qui n'étais pas dans le bon endroit. Finalement, la victime, elle se retrouve coupable de sa propre agression, en fait. Voilà. La sensibilisation, elle est très importante. Pas seulement sensibiliser les femmes, moi je le dis tout le temps, lors des séances de sensibilisation, il ne faut pas faire un regroupement de femmes et dire voilà, ne pas accepter qu'on vous crie dessus, ne pas accepter que votre mari ne vous donne pas la dépense, c'est une violence économique, ne pas accepter qu'on vous frappe, c'est une violence physique. Non, je pense que ce qui serait bien, c'est de regrouper aussi ces soi-disant auteurs de violence, ces hommes-là, qu'ils viennent, qu'on puisse les sensibiliser par rapport à ce phénomène-là, leur dire que voilà, ces dames-là, ce sont vos sœurs, ce sont vos mères. Donc, nous sommes dans un monde où il faut essayer de cultiver la paix et l'amour entre nous. Donc, je pense que ça, ce serait une méthode qui va permettre de diminuer tout ce qui est cas de violence. Mais voilà, toujours rester dans la sensibilisation, c'est très important. Le premier message, c'est d'avoir le courage de dénoncer. Parce que ces personnes-là qui commettent ces violences-là ont le courage de continuer parce qu'elles se disent que voilà, de toute façon, elle ne va pas parler. Donc, ayez le courage de dénoncer ces personnes-là pour que la justice fasse son travail et pour que ce soit un phénomène qui ne soit pas totalement éradiqué, mais qu'il soit réduit au Sénégal. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écouter cette interview. Je vous conseille vivement de continuer à nous suivre, à suivre ces femmes qui ont un impact, qui sont très impactantes, qui sont très inspirantes sur la chaîne What News Women. Merci beaucoup.